L'Africa Eco Race a quitté le Maroc ce matin pour rentrer en Mauritanie. Les concurrents ont alors pu découvrir les pistes et ces grandes étendues qui les font tant rêver. Comme prévu, changement radical de décor, place aux hors-pistes et au sable. Au total donc 172 km de secteur sélectif pour cette étape entre Dakhla et Beni-Chab. Voilà pour le programme du jour. Hier, les concurrents ont pu profiter d'une journée de repos pour reprendre des forces avant la dure semaine qui les attend. Du repos pour les pilotes, mais peut-être un peu moins pour les mécanos, comme ici dans le team Solaris Racing Husqvarna. Bonjour, c'est la journée de repos. Comme je l'ai dit, nous révisons tout sur les motos, chaque boulon, parce que nous avons maintenant plus de temps pour tout réparer. La plupart du temps, nous n'avons pas autant de temps. Et aujourd'hui, c'est un jour de repos pour les pilotes, et donc cela nous donne plus de temps. C'est un très beau graphisme, regardez, pour Shinya. Ça, c'est le style japonais. Le jour de repos, c'est pour les pilotes, mais pas pour les mécaniciens. Nous avons presque le double de travail. Il y a plus de travail à faire sur les motos qu'un jour normal. Il faut les préparer pour les 6 prochains jours et changer toutes les pièces usagées. Aujourd'hui est un jour de repos et je suis toujours très reconnaissant aux mécaniciens pour leur travail acharné. Et après cette journée de repos, cap donc sur la Mauritanie. Un départ matinal pour toute la caravane et un passage de la frontière qui s'est passé comme d'habitude en toute fluidité. Nous sommes à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie et nous avons à simplement contrôler tous les véhicules pour lesquels on a donné une carte sur le bateau. Et cette carte est appairée au passeport du pilote de manière à ce qu'on puisse contrôler que le véhicule est bien sorti du Maroc. On est au poste frontière de PK55, donc l'entrée entre le Maroc et la Mauritanie, donc la frontière maroco-mauritanienne. Et actuellement, on est sur la dernière partie du passage frontière, c'est-à-dire le contrôle de police, mais avec la belle collaboration du pays et de la Mauritanie avec nous, l'organisation, toutes les formalités se feront au bivouac de Beni-Chab. Donc là, c'est simplement un émargement sur la liste de la caravane. Et cette première journée de course a réservé bien des surprises du côté des motos. Le grand perdant du jour, c'est le vainqueur de la dernière édition. Ce matin, au départ, Jacopo Cerruti décide de mettre un pneu de motocross. Mais au kilomètre 120, l'Italien explose son pneu arrière. 30 km plus tard, le pilote Aprilia décide de tout enlever et termine la spéciale, soit les 22 derniers kilomètres sur la jante. Il perd de précieuses minutes sur Boturi. Cette stratégie matinale risque peut-être de lui coûter la victoire finale dimanche à Dakar. Il boucle la journée à la 26e place. C'était une journée particulière pour Nicolas Charlier. Après son exploit XXL de samedi, le Belge a vécu une grande première pour cette entrée en matière en Mauritanie. Au guidon de Sayama, il a ouvert la piste, alors évidemment, il y avait un peu de stress au moment de s'élancer. On en a discuté pendant la journée de repos dans le team et c'est vrai que c'est souvent après la journée de repos comme ça qu'il y a quelque chose qui arrive parce qu'on se sent plus frais, on a envie de repartir plus vite. Surtout dans mon cas aussi, j'avais gagné il y a 2 jours donc j'aurais pu croire j'aurais pu refaire un bon résultat. Mais non, j'ai préféré calmer et perdre peut-être un petit peu de temps aujourd'hui, mais le but c'était d'arriver à Dakar et la course est encore longue et voilà, je suis arrivé ce soir sans tomber, sans abîmer la moto et c'est le plus important. Nicolas finit 40e ce lundi et perd 3 places au général, il est 9e. Ce qui fait la beauté de l'Africa Eco Race, c'est qu'à tout moment, des rebondissements et des belles histoires peuvent se produire. C'est le cas pour le japonais Shinya Fujiwara, premier des Malmoto.
Parti 51e aujourd'hui, il découvre cette épreuve qui l'émerveille de jour en jour. Fujiwara termine à la 4e place et pointe en 35e position. Au général, juste derrière, Jarno Dorsona, premier rookie rider. L'Italien a commencé sa carrière sur 2 roues en faisant du motocross. En 2022, il a débuté le rallye en GPX. Depuis, il n'a cessé de s'améliorer au plus grand bonheur de son papa, grand fan de Yamaha. Et c'est justement au guidon d'une Yamaha qu'il prend la 3e place. Palander Sulvalseter n'était plus venu en Afrique depuis octobre 2022, mais le Norvégien n'a rien perdu de sa vista. Il termine aujourd'hui 2e à 2 minutes et 56 secondes du vainqueur. Et le grand gagnant du jour, c'est l'Italien Alessandro Botturi, parti en 37e position. Le double vainqueur du rallye en 2019 et 2020 a signé le scratch du jour, son 3e de la quinzaine et son 15e sur l'Africa Race. Mais au-delà des chiffres, ce que l'on retiendra, c'est qu'il prend la place de leader au général avec une belle avance sur Cerruti. C'était la première étape en Mauritanie. C'était juste une petite étape de mise en jambe. Mais les véritables étapes de Mauritanie, elles vont commencer demain. Il y a déjà eu un coup de tonnerre avec Cerruti. Je passe en tête au général. Je ne sais pas trop ce qu'a eu Jacopo. J'ai seulement vu qu'il arrivait sur sa moto, il était au ralenti. Et je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. On récapitule le classement du jour. Victoire donc aujourd'hui de Botturi en 1h31 minutes et 45 secondes. Il est premier devant Sulvalseter. Dorsonia est 3e, 4e place pour Fujiwara. Au général, Botturi reprend la place de leader à Cerruti. Guillaume Borne gagne une place pour être désormais 3e. Il y a également un grand perdant dans la catégorie auto-camion SSV, c'est le Tchèque Thomas Sourenicek. Au kilomètre 120, une épaisse fumée s'échappe de son moteur. L'étape s'arrête là pour celui qui avait gagné l'étape de samedi. Le premier SSV du jour est néerlandais, il est piloté par Martins van den Broek. 15e place l'an dernier au Dakar, il a décidé cette année de découvrir les pistes africaines après des expériences sur le rallye du Maroc et le Morocco Desert Challenge. Il est 4e ce lundi. Et pour la première fois depuis le début du rallye, un camion se hisse sur le podium. Il s'agit de l'imposant Iveco de William van Groningen. Le néerlandais a lui aussi décidé de tenter l'aventure sur l'Africa Race après celle du Dakar. Et lui aussi, il a eu raison. Il est 3e. Magdalena Zayak ne fait pas de bruit, mais elle est d'une incroyable régularité. 3e lors de la première étape, puis 3e sur la 5e et régulièrement dans le top 5. Elle finit aujourd'hui une nouvelle fois sur le podium à la 2e place. C'est une nouvelle journée totalement folle. D'abord, on a mis 6 ou 7 heures pour aller au départ. Puis on a roulé 200 km en plein milieu de nulle part, dans le désert. On n'a rien vu, rien, il n'y avait absolument rien. Alors on s'est dit, allez, go, go, go. C'était des espaces incroyables, des étendues vraiment incroyables où il n'y avait absolument rien. Enfin, Benoît Frotin a profité de cette première journée mauritanienne pour accentuer son avance en tête du général. Il a signé une 4e victoire d'étape tout en contrôle. Pas de souci majeur avec son copilote Cédric Duplé qui l'a emmené sans difficulté vers la ligne d'arrivée. Honnêtement, j'ai pas trouvé très difficile la navigation. On avait quand même un peu les traces des motos, mais sans ça, on aurait quand même réussi à en sortir sans trop de difficultés, je pense. Non, voilà, après, c'est encore des grands plateaux. Ça fait 3 jours qu'on mange des grands plateaux. J'espère qu'on va avoir un autre paysage dans Mauritanie. Ça serait vraiment sympa. On récapitule le classement du jour. Victoire donc aujourd'hui de Benoît Frotin avec 3 minutes et 11 secondes d'avance sur Magdalena Zayak. Premier camion, celui de Van Groningen, il est 3e. Au général, Benoît Frotin reste bien entendu le leader avec près de 4 heures d'avance sur le SSV de Martin van den Broek. Un deuxième SSV complète le podium, il s'agit de celui de Pierre Lafay. Au programme aujourd'hui pour les concurrents de la catégorie historique, un bel apéritif avec une ZR de 60 km et une zone de navigation de 30 km. Un hors-d'œuvre avant l'étape appelée la longue de demain car il s'agira d'une des plus longues ZR dans l'histoire des rallyes de régularité. Et aujourd'hui, malgré une grosse grippe qui les handicape depuis plusieurs jours, Hélène Grandery et Séverine Arnaud se hissent sur le podium à la 3e place au volant de leur Toyota.
Sur la deuxième marche de ce même podium, on retrouve Eric et Tom Claeys. Il y a un an, pour ses 70 ans, Eric Claeys ne pouvait pas rêver plus beau cadeau d'anniversaire que de remporter avec son fils Tom la première édition de l'Africa Eco Race. Un succès qu'il avait dédié à son frère Willy, décédé, avec qui il avait disputé le Dakar en 2002. Cette année, Eric et Tom sont de retour sur les pistes et toujours dans l'épreuve historique, car la régularité, ils ont ça dans la peau. Ça, c'est une combinaison de vitesse et d'intelligence. En régularité, on ne roule pas avec le pied droit, on roule avec le cerveau. Et c'est ça qui est marrant, que j'aime bien. Hein, parce que donner du gaz, ça, tout le monde peut le faire. Hein, on entend juste que ça casse. Mais la régularité, c'est vraiment, il faut être précis. Il faut être précis, c'est ça. Mais ce qui fait aussi la particularité de cet équipage familial belge, c'est leur véhicule. Un Land Cruiser de 1978, une première main 100% d'origine, qui était autrefois la voiture de tous les jours de l'épouse d'Eric. Évidemment, le 4x4 a été quelque peu modifié, permettant ainsi à toute la famille de participer, chacun à son niveau, à ce rallye d'exception. C'est une histoire de famille. C'est la voiture, on l'a achetée neuf. Et la voiture a presque 40 ans. Ma femme a toujours roulé avec. Et moi, j'ai fait des courses avec. Et donc, la voiture est tout à fait neuve. Première peinture, les tapis sont dedans, origine. On n'a jamais changé la boîte. Le pont, les ponts sont d'origine. Tout est d'origine. Et une auto d'origine qui permet à Eric et son fils de finir aujourd'hui deuxième, juste derrière Kurt Dujardin, qui s'offre sa première victoire d'étape après avoir terminé 4 fois à la deuxième place. On regarde donc à nouveau le classement de cette première journée mauritanienne avec la victoire du Belge Dujardin, qui compte 52 points d'avance sur Eric Claeys. La Porsche 305 de Peter Lehmann est quatrième. Au général, Eric Claeys reste bien entendu le leader avec 1112 points d'avance sur Kurt Dujardin. Fabrice et Magali Morin complètent le podium. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, les choses sérieuses en Mauritanie vont débuter avec la 7e étape. 392 km de spécial avec du sable, des dunes, une navigation exigeante et une chaleur écrasante. Et on se quitte maintenant avec, comme d'habitude, quelques-unes des plus belles images de la journée. Et on se dit à demain. Ciao, bye bye. Thank you.